Ok, voici la présentation de la SP Gobert. Alors, je vais commencer par le plan de la soutenance. Je vais d'abord présenter la société, puis ensuite je vous parlerai du contexte, des missions que j'ai effectuées, et enfin je terminerai par une conclusion. Alors, cette société a été créée le 1er décembre N. Son gérant est M. Wada. Elle est composée de 4 associés et son activité principale est la prestation publicitaire. Elle crée des publicités sur tout type de support et elle réalise des affiches sur panneaux. J'étais stagiaire au sein de cette entreprise pour les mois de janvier et de décembre et de janvier. Le régime d'imposition de cette société est l'IS puisque c'est une SARL. Je devais réaliser des travaux relatifs à la constitution, puis plusieurs opérations du mois de décembre, dont les travaux fiscaux comme la TVA. La première mission était la représentation schématique du processus d'acquisition des immobilisations. Alors, j'ai décidé de le faire sur le logiciel Gmot. Alors, lorsque un service exprime un besoin, il envoie au chef d'entreprise ce besoin, qui va adresser cette demande au service comptable, qui va être chargé d'envoyer une demande de devis à plusieurs fournisseurs. Une fois les devis retournés, une prise de décision sera prise par les associés qui acceptent et un devis sera accepté et les autres seront refusés. La réponse sera envoyée au fournisseur. Lorsque les associés acceptent, ça doit être validé par le chef d'entreprise qui ensuite va demander au service comptable de procéder à l'acquisition. Donc, une facture sera réalisée par le fournisseur qui nous la renverra. Le chef d'entreprise la validera à nouveau et ça doit être aussi validé par le service interne. Et une fois que le chef d'entreprise valide, le paiement peut être effectué au fournisseur. Une fois cette mission effectuée, je devais faire un mail relatif aux possibilités comptables sur les frais de constitution. Alors, les frais de constitution peuvent soit être enregistrés en charge, ce qui constitue la méthode préférentielle. Alors, une méthode préférentielle est une méthode qui donne une meilleure information financière. Ensuite, s'ils ne sont pas mis en charge, ils peuvent être comptabilisés en immobilisation. Alors, il s'agit d'une IMO incorporelle et ça sera le compte 2011 qui sera débité. Ces frais pourront être amortis sur un délai de 5 ans au maximum. Néanmoins, il existe un inconvénient puisque tant que ces frais ne sont pas totalement amortis, les dividendes ne pourront être distribués. C'est pour ça que souvent les entreprises préfèrent comptabiliser les frais de constitution en charge. Donc j'ai également fait les écritures relatives à la constitution. Ensuite, ma troisième mission était de rédiger un mail sur l'amortissement de l'imprimante 3D et ensuite d'enregistrer l'acquisition de cet IMO dans le PGI et notamment dans le module immobilisation. Alors, dans mon mail, je disais que l'avantage fiscal de l'acquisition d'une imprimante 3D est de pouvoir bénéficier d'un amortissement fiscal sur 24 mois en linéaire. Et donc, cela crée un amortissement dérogatoire. En effet, ici, l'amortissement économiquement s'effectuait sur 4 ans, sachant que l'amortissement fiscal était sur 2 ans, cela crée un amortissement dérogatoire. Alors, je vais vous montrer comment j'ai les conséquences de l'acquisition de cette immobilisation. Alors, Donc, notre IMO, voici la liste de mes immobilisations. Donc, j'ai une imprimante 3D et j'ai un micro-ordinateur. L'imprimante 3D a un coût d'acquisition de 42 000 €. Elle est amortissable donc sur 48 mois en linéaire et sur 48 mois en économique et sur 24 mois en fiscalité. Voici le plan d'amortissement. Donc, voici le plan d'amortissement économique. Donc, il s'effectue sur 5 années puisqu'il y a un prorata et les dotations vont de 350 à la première année et ensuite pour une année pleine 10 500 €. Voici le plan d'amortissement fiscal. Donc, les dotations, la durée elle est 2 fois plus petite, les amortissements sont doublés. On a 700 en fiscalité et 21 000 pour la deuxième année. Et donc, voici le plan d'amortissement dérogatoire. Nos dotations économiques étant plus faibles que nos dotations fiscales, on a des dotations dérogatoires les premières années qui seront reprises les années suivantes. Ensuite, j'ai effectué mon transfert comptable. Donc, pour effectuer mon transfert comptable, il fallait aller dans opération
transfert comptable. Je ne devrais pas l'effectuer parce que sinon les écritures vont encore être transférées une deuxième fois. Je vais sur EBP comptable pour vous montrer l'enregistrement. Donc l'acquisition s'est faite au mois de décembre dans le journal des achats. Donc ici, on va voir l'acquisition qui est ici, 42 000 € hors taxe. Et pour le mois de décembre, je vais avoir les écritures d'inventaire. Là, je me suis trompé de journal. Il faut aller dans le journal des OD, bien sûr, pour les écritures. Donc, alors là, il y a deux fois les mêmes écritures parce qu'en fait, on n'avait pas purgé. Mais sinon, il faut bien prendre l'amortissement dérogatoire une fois et l'amortissement économique. Je vais en profiter pour supprimer cette écriture. Supprimer l'écriture. Supprimer l'écriture. Voilà. Puisqu'il doit avoir l'amortissement économique et l'amortissement dérogatoire. Une fois ce travail effectué, j'étais donc là dans la mission 3, je devais enregistrer les opérations courantes du mois de décembre et réaliser la déclaration de TVA pour terminer. Donc pour les opérations courantes, je les ai réalisées sur le module comptabilité. Donc j'avais d'abord mon loyer à payer avec un dépôt de garantie. Donc le loyer était de 3 200 € avec un dépôt de garantie du même montant. La TVA ne s'enregistre que sur le loyer. Ensuite, j'avais aussi ma facture d'électricité. À noter que je n'ai pas mis de TVA, j'ai mis une TVA déductible puisque je l'ai payé le moi-même. Et ensuite, j'avais d'autres factures comme l'acquisition de fournisseurs de bureau ou la facture téléphonique d'Orange. Donc, dans le journal de banque que j'aurais dû ouvrir, donc c'est pas grave, dans le journal de banque, je vois que les paiements ont été effectués. Enfin, pour terminer, on me demandait d'élaborer ma déclaration de TVA. Donc, je devais effectuer ma déclaration de TVA. Donc, voici ma déclaration de TVA. Donc, ma TVA collectée, ma base pour la TVA collectée est de 18 984 €. Alors, sachant que l'entreprise effectue des prestations de services, la TVA sera exigible à l'encaissement. Ensuite, la TVA collectée est donc de 3 797 €. Ici, comme j'ai acheté une immobilisation, en l'occurrence deux mêmes immobilisations, l'imprimante 3D et l'ordinateur, ma TVA déductible sur l'immobilisation est importante. Et donc, la somme de ma TVA déductible va être supérieure à ma TVA collectée, ce qui va engendrer un crédit de TVA. Dans le sujet, on ne me disait pas que l'entreprise a fait une demande de remboursement, puisqu'elle aurait pu l'obtenir, puisque ici, le montant est supérieur à 730 € ou 760 €, je ne sais plus, j'ai un bug, je vous regarderai. Voilà. Pour terminer, je vais faire une conclusion. Donc, en conclusion, j'ai pu progresser sur l'utilisation du PGI, puisque j'avais déjà utilisé le module immobilisation pour la SP Douai, et donc ça m'a permis d'améliorer ma pratique. J'ai aussi fait plusieurs veilles, puisque je l'ai fait pour l'imprimante 3D, je l'ai fait aussi pour l'imprimante 3D, et j'ai un trou, et je l'ai fait pour les frais de constitution. Donc ça m'a permis de progresser dans la veille et d'aller prendre des informations fiables sur des sites fiables. Et enfin, j'ai progressé sur la constitution, puisque la constitution avait été faite en début d'année, en première année, et donc ça m'a permis de revoir les écritures de constitution. Et enfin, sur cette SP, les professeurs nous ont laissé plus d'autonomie, et donc ça nous a poussé à trouver les informations par nous-mêmes et à nous débrouiller. Voilà.